Je vais vous expliquer comment fonctionne l'appareil à point de fusion qui mesure le point de fusion des solides et il est placé juste ici, tout de suite en face de notre spectromètre infrarouge qui est juste de l'autre côté. Alors, pour utiliser cet appareil-là qui va chauffer nos solides jusqu'à ce qu'ils deviennent liquides, bien, je vais avoir besoin d'un échantillon, d'un mortier, d'un pilon et d'une spatule, ainsi que des petits capillaires qui sont toujours dans la machine ici. Donc, il y a un petit contenant qui tient nos capillaires ici. Je commence par mettre un gramme peut-être, même pas, quelques milligrammes de mon composé dans un mortier, juste pour en avoir un peu. C'est pas nécessaire de peser, bien entendu. C'est pas ça qui nous intéresse. On veut en faire fondre un échantillon. Ensuite, je vais bien l'écraser avec mon mortier, avec mon pilon en fait, pour avoir une fine poudre, parce que l'étape suivante, ça va être de mettre la poudre dans le capillaire. Utiliser le capillaire en fait comme une très petite éprouvette. Alors, je prends un capillaire. Et là, je dois essayer par l'ouverture qui est ouverte du capillaire, il y a deux extrémités. Une extrémité fermée et une extrémité ouverte. Alors, par l'extrémité ouverte, je dois faire entrer un peu de poudre à l'intérieur de mon capillaire. C'est généralement pas une étape très facile. Il faut essayer de convaincre la poudre d'entrer dans le capillaire. Alors, ça en prend une assez bonne quantité. Je vais vous montrer en plus gros plan tout à l'heure exactement la quantité que ça vous prend. On peut dire qu'à l'intérieur du capillaire, ça nous prend au moins quelques millimètres de poudre de eau. C'est-à-dire, je sais pas, 5 mm minimum, jusqu'à environ 1 cm. C'est suffisant. Alors, je pense que là, j'en ai assez. Voilà. Je ne vous le montrerai pas tout de suite en gros plan. Là, je vais vous montrer comment faire maintenant pour... là, toute la poudre est en haut de mon capillaire, dans la petite portion qui est en haut, dans l'ouverture. Puis là, je vais faire descendre la poudre dans le fond de mon capillaire. Une technique qui consisterait à taper sur le comptoir comme ça, pour faire tomber la poudre dans le fond du capillaire. C'est pas toujours super efficace. On peut préférer prendre un tuyau. Il y a des longs tuyaux derrière l'appareil à point de fusion, ou des un peu moins longs tuyaux, voilà, comme ça. Et il faut laisser tomber le capillaire sur une surface, soit sur le comptoir, à travers le tuyau. Puis là, il va rebondir sur le comptoir, et puis ben, la poudre va se tasser. Ou alors, on peut même prendre de très longs tuyaux et s'installer par terre si on n'est pas assez grand. Alors là, vous ne voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de déposer le capillaire dans le haut du tuyau. Voilà, ça rebondit. Pendant que ça rebondit, la poudre tombe. On peut le recommencer une deuxième fois pour être sûr que toute la poudre est tombée au fond du capillaire. Voilà. Alors maintenant, mon capillaire est prêt à passer sur la machine. Voilà, je tiens mon capillaire dans ma main. Alors vous voyez, il y a une toute petite portion de poudre, à peu près jusqu'à cette hauteur-ci. Donc juste le bout de mon capillaire, le bout fermé, qui a de la poudre à l'intérieur. Alors maintenant, je vais l'insérer à l'intérieur de mon appareil, dans les trous qui sont sur le dessus de la machine. Je vais le mettre là, puis après ça, je vais vous montrer une vue d'en haut. Alors voilà la machine vue d'en haut. J'ai déposé mon capillaire dans un des 3 trous du milieu. Vous remarquez, il y a 5 trous au total. 2 gros trous qu'on n'utilise pas, c'est pour faire des points d'ébullition. Et des 3 petits trous au milieu. Et là, j'ai mis mon échantillon dans le premier trou à gauche parmi les petits trous. Alors, de retour devant l'appareil, on voit l'affichage numérique puis les commandes que vous allez devoir utiliser. Et je vais zoomer juste sur l'affichage numérique pour voir exactement de quoi il s'agit. Il y a 4 paramètres qui sont écrits là-dessus. Alors, on voit le premier, température, le deuxième, set point, le troisième, gradient et le dernier, max point. Alors, il faut ajuster les paramètres pour que notre solide fonde, mais à une vitesse qui va nous permettre, une vitesse assez lente, qui va nous permettre d'avoir une suffisamment bonne précision, tout en n'étant pas trop lente pour qu'on passe tout le reste de notre vie dans le laboratoire. Alors, voilà. Le paramètre qui s'appelle température, c'est la température à laquelle l'appareil est présentement. C'est-à-dire que là, maintenant, bon, il n'est pas chauffé, il est à 22,8. Le set point, c'est la température à laquelle on va amener notre appareil, une température qui est plus basse que la température de fusion de notre solide, et c'est la température à laquelle l'appareil va se stabiliser avant de commencer à chauffer doucement pour faire fondre notre échantillon.
Le gradient, si vous voyez, c'est écrit 5 degrés Celsius, c'est pas tout à fait exact, c'est 5 degrés Celsius par minute. Le gradient, c'est une vitesse, donc c'est la vitesse à laquelle ça va chauffer entre le set point et le paramètre suivant, le max point, qui est la température maximale à laquelle l'appareil va chauffer. Alors, il faut ajuster set point, gradient et max point en toute connaissance de cause par rapport à l'échantillon qu'on a dans notre appareil. Moi, de mon côté, j'ai de l'acide maléique. L'acide maléique, sa température de fusion est, bon, mettons, c'est de l'acide maléique, je ne sais pas s'il est pur, alors on est autour de 140 degrés Celsius, quelque chose comme ça. Alors, je vais devoir avoir un set point qui est sous 140 et un max point qui est un peu au-dessus. Je vais choisir mon set point. Alors, pour manipuler les différentes fonctions ici, on va naviguer avec les flèches. On descend les flèches pour faire descendre les chiffres. On tasse pour aller d'un chiffre à l'autre. Il faut changer chacun des chiffres. Alors là, c'est mon 5 qui clignote. Je ne sais pas si vous voyez bien que c'est le 5 qui clignote. Alors, je peux changer le 5. Alors, je vais le changer. Je vais mettre 130, par exemple. Là, je n'ai pas de 130, j'ai 30. Alors, le 0, c'est correct. Je reviens sur le 0. Je vais cliquer 1. Alors, voilà. J'ai 130 qui va être le début de mon chauffage. Je fais Enter pour changer de ligne. Oh, Enter. Vous voyez pas le Enter? Ici, Enter pour changer de ligne. Ensuite, le gradient. Alors, je vais attendre le gradient pour savoir ça va être quoi mon max point et je vais revenir sur le gradient ensuite. Je vais faire Enter pour passer à la ligne suivante. Alors, 145 pour le max point, je crois que ça ne sera pas suffisant. Je vais faire chauffer jusqu'à 150 pour être certaine. Voilà. Alors, de 130 à 150, Enter. Et là, de 130 à 150, ben, il y a 20 degrés. Et si je fais monter à un gradient de 5 degrés par minute, eh bien, ça va prendre 4 minutes pour monter entre 130 et 150. C'est correct. C'est pas un temps qui est trop lent, c'est-à-dire c'est pas trop long, la vitesse n'est pas trop lente. Alors, je vais essayer ça comme ça pour une première mesure. Alors, voilà, je m'assure que tous mes paramètres sont bien entrés et j'appuie sur le bouton Start qui est le bouton rouge qui est le bouton vert qui est juste à gauche ici. Là, vous voyez, il apparaît un petit graphique. La machine est en train de chauffer. Le caractère gras sur la première ligne ici, ça veut dire qu'on est dans la période où ça monte. On va passer de la température où on était tantôt, je ne me rappelle plus, 22,8. On va chauffer rapidement jusqu'à 130. Puis quand l'appareil va être à 130 et que la température va être stable, la machine va sonner, ça va nous écrire « Press Start » et puis là, ça va commencer à chauffer doucement pour faire fondre notre échantillon. Alors voilà, on approche du set point, on est presque à 130, je vais vous montrer l'intérieur de la machine. Alors vous voyez, les 3 puits où il y avait les échantillons possibles, on voit le premier, il y a mon échantillon. Je vais bouger le capillaire, vous allez voir. Allô? Donc ça c'est mon échantillon qui est ici, on voit il est bien solide en effet. Alors maintenant que ça a sonné, mon capillaire est dans la machine et je vais faire Start. À un gradient de 5 degrés par minute, ça va prendre 4 minutes pour que l'appareil monte jusqu'à 150 degrés. Pendant ce temps-là, je vais zoomer juste sur le capillaire et vous allez voir, ça va fondre. Le solide blanc va plutôt devenir un liquide transparent. Vous voyez, ça commence à fondre. Donc, le solide devient de plus en plus transparent. C'est comme une petite goutte qui est en train de se faire à l'intérieur. Et l'appareil fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il envoie un rayon de lumière à travers l'échantillon. Juste au niveau du petit rond, il y a un petit rond à l'arrière du puits. Il y a un rayon de lumière qui passe là-dedans et quand la lumière peut passer, eh bien l'appareil mesure la température à laquelle il est rendu parce que si la lumière est capable de passer, ça veut dire que c'est devenu liquide. Alors c'est comme ça que l'appareil fonctionne, c'est entièrement automatisé, on n'a pas besoin de nous-mêmes surveiller là, à quelle température on est rendu. Alors ça a sonné, ça veut dire que l'appareil a terminé de chauffer et on entend le ventilateur qui part, c'est-à-dire qu'il va commencer à refroidir pour une prochaine
une prochaine analyse. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, sur le petit écran, on voit la température de fusion qui apparaît ici. Je vais essayer de vous approcher ça un peu. Il y a 3 échantillons, comme je vous disais, mais nous, on était dans le premier puits et ça dit 141,1. Alors, c'est la température à laquelle le solide a fondu. C'est la température de fusion de notre échantillon.